Quand vous êtes-vous mis en colère pour la dernière fois? Certains vont dire c'était tout à l'heure, d'autres c'était l'année dernière, et d'autres encore je ne m'en souviens plus, car nous sommes plus ou moins colériques. Pourquoi? Visage tout rouge, cœur qui accélère, voix qui s'amplifie. Pourquoi la colère se traduit-elle toujours par ces mêmes signes physiques? Savez-vous que libérer sa colère, extérioriser ainsi son stress, est meilleur pour le corps que l'intérioriser? Comment la science explique-t-elle les mécanismes et les bienfaits de la colère? Reportage d'Antoinette Janson. Râler, crier, ça nous arrive à tous. On râlerait en moyenne 15 à 30 fois par jour. Que se passe-t-il dans notre corps quand on se met en colère? Est-il bon d'exploser franchement ou au contraire vaut-il mieux se contenir? Comment gérer la colère des enfants? C'est notre enquête. D'accord. En voiture avec votre conjoint, à table avec vos enfants ou encore au bureau avec des collègues, il est parfois difficile de garder son calme. 93% d'entre vous avouent même râler très souvent. Alors, que se passe-t-il quand vous vous mettez en colère? Je me contrôle plus, j'ai le sang qui monte à la tête, j'ai chaud. Je deviens tout rouge, je commence à hausser le ton, je crie. Je deviens pas rouge, j'ai le cœur qui bat très vite. Moi j'ai tendance à crier, à balancer des affaires sur mon mari. Quand la colère monte, on devient tout rouge, on respire plus fort, on a le cœur qui bat plus vite et on crie. Mais qu'est-ce qui déclenche ces manifestations extérieures? Direction l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Un spécialiste de la colère nous explique. Quand vous vous mettez en colère, votre corps se met en état d'alerte. C'est-à-dire que vous allez être en état d'excitation, vous allez être prêt finalement à faire de l'exercice physique. Vous allez avoir une augmentation de libération d'adrénaline qui va permettre d'augmenter le rythme cardiaque, d'augmenter la pression artérielle, qui va entraîner également des vasodilatations dans des régions spécifiques, notamment dans les régions du haut du corps, ce qui va permettre d'augmenter le flux sanguin. C'est donc à cause de l'adrénaline qu'on devient tout rouge, que notre cœur bat plus vite et qu'on se met à crier. Mais qu'est-ce qui déclenche sa sécrétion? Quand vous êtes en colère, il va y avoir l'activation des circuits des émotions qu'on appelle le système limbique et notamment une partie de ce système qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale détermine l'intensité de la colère et elle provoque aussi la production d'une autre hormone. Vous avez également l'action d'une hormone qu'on appelle le cortisol et le cortisol qui lui va permettre de libérer plus de glucose dans l'organisme, qui va permettre aussi aux muscles de capter plus de glucose tout simplement pour augmenter la force musculaire. Se mettre en colère, c'est donc un effort physique intense qui sollicite nos muscles et nos réserves d'énergie. Je suis pas convaincue déjà. Qu'elle soit réelle ou simulée, comme avec ces improvisateurs qui jouent à se mettre en colère, celle-ci met le corps littéralement sous tension. Il va brûler plus d'énergie, autrement dit, plus de glucose. C'est pas grave, je la tête. Voilà pourquoi on est fatigué après s'être énervé. Alors, est-ce qu'on se fait du mal lorsque l'on pique une colère? Réponse de Didier Pleu, psychologue. Si quelqu'un a un petit pétage de plomb le matin parce qu'il renverse son café, bon, ça c'est ok. S'énerver de temps en temps permet de diminuer l'état de tension dû aux hormones du stress. Le corps peut ainsi repasser en mode normal. Par contre, si là, au boulot, il y a eu 4 incidents, avec sa femme le soir 8, avec les gamins 15, et puis qu'à chaque fois il est dans un état pas possible, ça devient pathologique. C'est à cela qu'on reconnaît un colérique. Et c'est très mauvais pour la santé. Quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui va être très souvent en colère, qui ne va pas forcément être sujet toujours à des explosions de colère, mais qui en aura forcément plus au niveau de la fréquence que quelqu'un qui n'est pas colérique. Le problème, c'est qu'il va être souvent tendu. Et cet état de tension permanente, ça veut dire qu'on a cette activation hormonale qui fonctionne à plein régime, c'est-à-dire qu'on va libérer beaucoup d'adrénaline, souvent d'ailleurs, du cortisol, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation de la pression artérielle, une augmentation également de la fréquence cardiaque, donc potentiellement des pathologies cardiovasculaires. A l'inverse, ruminer dans son coin et ne jamais exploser produit les mêmes effets néfastes sur notre organisme. Les gens qui n'expriment pas leur colère vont subir cet état de tension permanente qui est similaire à un état de stress ou un état d'anxiété. Donc on peut retrouver les mêmes problèmes chez les gens anxieux que chez les gens colériques. Souvenez-vous du cortisol, cette hormone du stress qui met notre corps sous tension. À haute dose, lui aussi est mauvais. Il y a un moment, en fait, on va finir par épuiser notre organisme parce qu'en fait, le cortisol s'active en état d'alerte, c'est-à-dire que c'est lui qui va permettre de mettre à disposition toutes les réserves énergétiques du corps. Lorsque nous contenons une colère, nous consommons ces réserves. Conséquence, on s'épuise. Et ce n'est pas tout. Le cortisol, c'est à la base un immunosuppresseur. Donc, c'est-à-dire que si on en sécrète trop longtemps, on va avoir
forcément potentiellement un affaiblissement du système immunitaire. Vous l'avez compris, la colère, c'est bon pour notre santé, à condition de savoir la doser. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles plus colériques que d'autres? C'est ça ton truc là, tu me plais. T'arrêtes de me parler maintenant. On pense que les gens colériques ont des problèmes justement de régulation sur les régions amygdaliennes. Les régions du cortex, situées derrière le front, censées réguler l'activité de l'amygdale, ne feraient donc pas bien leur travail. Alors comment faire pour exprimer sa colère et rester en bonne santé? Retour avec notre psychologue. Quand ça monte dans votre couple ou avec vos enfants, allez faire un tour autour de la maison, un verre d'eau, hein, c'est un anxiolytique en général, manger, pas être fatigué, bien respirer. Et oui, vous avez bien entendu, boire un simple verre d'eau permet de se calmer. En effet, la déshydratation est souvent à l'origine d'une sensation de stress. Mais au quotidien, difficile de garder son calme en toutes circonstances. Surtout face à des enfants qui, par définition, font tous des colères. Et vous, comment faites-vous? Au début, on ne sait pas trop, on s'énerve, ça part un peu dans tous les sens. Déjà, j'essaie de me calmer d'abord pour pouvoir le calmer ensuite. C'est un peu dur de se contrôler parce que parfois elle se roule par terre, elle crie super fort. Ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas m'énerver plus qu'elle. Alors, quelle stratégie adopter? Quand on assiste à une colère de son enfant, c'est tellement démesuré qu'on a tendance, nous les parents, à monter en puissance aussi, quoi. Non, dans ce cas-là, il va nous imiter, il saura qu'on règle les problèmes en criant encore plus fort. Non, on le met dans une pièce à part, même s'il est petit, on attend que ça se tasse, on va le voir de temps en temps. Est-ce que tu te calmes? On en reparlera, etc. Mais il faut surtout pas surenchérir et essayer de le dompter avec une sanction disproportionnée ou un coup de gueulante, ça marche pas. Bienvenue chez Annabelle. Pour cette maman de 2 enfants, les repas, c'est un peu une épreuve. C'est l'heure de manger, d'accord? Ah bah si, on va manger un peu de verre. Si, bah tous les midis. C'est comme ça, donc Daphné, elle va manger exactement ce qu'elle a envie de manger. Pour Daphné et Oscar, hors de question d'avaler le contenu de leurs assiettes. Mais pourquoi les jeunes enfants font-ils autant de colère? Un enfant, il va piquer des colères si on lui dit de se coucher quand il n'a pas sommeil, d'arrêter de jouer quand il veut jouer, ou de goûter tel aliment quand il n'en veut pas, ou quand il y a un petit problème au niveau du jeu. Donc c'est toujours le même lien entre mon principe de plaisir, j'ai envie de faire ce que je veux quand je veux, et la réalité qui est frustrante. En fait, si les jeunes enfants se mettent très souvent en colère, c'est parce qu'ils n'ont pas encore appris à gérer le conflit entre leur plaisir et la réalité. Cela produit une frustration et c'est ça le moteur des grosses colères de nos chères têtes blondes. Annabelle l'a bien compris, alors malgré les assiettes qui restent pleines, elle reste zen. C'est plus efficace parce qu'avec elle, je peux fighter jusqu'à je meurs. Elle va pas lâcher avant moi. Et avec lui, avec un peu de patience, ça passe. Pour limiter les crises, un conseil, apprenez le plus tôt possible aux enfants à accepter les petites frustrations de la vie. Le parent, dans l'éducation, s'il entraîne son enfant à des petites routines pas forcément amusantes, un peu frustrantes, il lui donne la force de ne pas justement craquer quand il y a une adversité qui arrive. N'hésitez donc pas à mettre de temps à autre votre enfant dans des situations qu'il n'apprécie pas vraiment. Ainsi, il sera mieux armé pour gérer ses frustrations, ce qui lui évitera de devenir colérique à l'âge adulte. Mes chaussettes, tu les remets pas ensemble? Dégage, toi aussi! Vous savez maintenant qu'un petit coup de sang de temps en temps, c'est un bon moyen pour faire retomber le stress, mais qu'à haute dose, cela peut devenir nocif.